Les obsessions, ça aussi, c'est un vaste sujet, hein, parce que ça peut avoir plusieurs sources, et c'est même pas forcément, là où c'est subtil, c'est que c'est même pas forcément égotique, ça. Parce que des fois, la conscience absolue peut avoir envie de jouer dans un sens. Et ça peut, en fait, obsession et passion, des fois, ça peut être un peu synonyme. Et ça peut être qu'il y a une forme d'intense élan à vouloir expérimenter quelque chose. Ça veut expérimenter quelque chose, voilà, comme ça, c'est comme ça. Et c'est pas forcément lié à l'ego. Alors, en général, l'obsession, quand elle est liée à l'ego, tu la reconnais facilement parce qu'elle s'accompagne d'une espèce de tension. Ouais. Et c'est là où il faut faire la différence entre le désir et l'envie, parce que pour les yogis, il y a une grosse différence entre le désir et l'envie. Le désir, on est complètement assujetti et on peut pas ne pas y répondre. On se sent comme si on n'y répond pas, on est extrêmement frustré. Donc ça, c'est le désir. Et l'envie, c'est il y a l'envie de manger une pomme, par exemple, et si la pomme elle est pas là, bon bah c'est pas grave, on arrive à passer à autre chose. Le désir, t'arrives pas à passer à autre chose. Ça te prend la tête, comme on dit. C'est obsessionnel. Voilà, c'est obsessionnel. Quand une obsession est vraiment très intense et que tu n'arrives pas à t'en défaire, en général, c'est un mécanisme compulsif compensatoire. C'est-à-dire que tu utilises un plaisir, en général sensoriel, pour compenser un émotionnel que tu n'oses pas aller voir ou que tu vas pas voir parce qu'en général tu as peur que ça prenne toute la place en se révélant. Donc il y a en général, la base de tout ça, c'est très souvent en tout cas dans les entretiens que j'ai dans les entretiens que j'ai, en général, c'est un sentiment de vide lié à un manque d'amour. C'est souvent ça le truc qui revient très souvent. Et c'est ça qui va être compensé par une obsession. Donc les deux obsessions, comme on dit souvent, les deux obsessions majeures, ça va être soit la sexualité et la nourriture. Donc soit la sexualité, soit la nourriture. Pour les hommes, en général, c'est la sexualité. Et pour les femmes, en général, c'est la nourriture. Des fois, il peut y avoir les deux en même temps. Des fois, il peut y avoir les deux en même temps. Et donc, c'est intéressant de remarquer à quel moment arrive cette obsession. Donc, si ça arrive de manière comme ça, spontanée, tu vas te rendre compte que ça arrive toujours à un moment donné où tu as soit un sentiment de vide, ou un sentiment de tristesse, ou un sentiment d'avoir un coup de mou, etc. Donc, tu as le sentiment on va dire, de manque de joie, que tu vas compenser par un plaisir sensoriel. Et c'est normal, parce qu'en fait, comme notre nature, c'est la joie, forcément, tu as envie de goûter la joie, et donc tu vas passer par un plaisir sensoriel. Si tu essaies de lutter avec le mental, tu t'en sortiras jamais. C'est pas possible. Tu peux pas te sortir d'une obsession en luttant par une espèce de volonté, en se disant non, je vais y arriver. Non, ça marche pas. Ou alors tu vas y arriver dans un domaine, mais tout de suite ça va réembrayer sur autre chose. Ouais, donc tu vas vouloir maîtriser ton désir de chocolat, par exemple, et ça va repartir quand tu vas dire ouais, j'ai maîtrisé mon désir sur le chocolat. En général, l'obsession elle va se décaler sur autre chose et tu vas repartir sur je sais pas quoi, un autre truc sucré souvent, ou j'ai maîtrisé la cigarette et en fait tu vas repartir sur une obsession du chocolat par exemple. Et donc pour le résoudre vraiment, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller voir ce que j'appelle l'insatisfaction sous-jacente, qui est l'émotionnel qui est derrière ce schéma compulsif. Il n'y a pas d'autre moyen. Et donc ce sentiment de vide ou de tristesse ou d'insatisfaction, en fait, au moment où l'obsession se révèle, je conseille moi de prendre un temps de pause, juste 5-10 minutes, et de laisser s'accueillir le vide qu'il y a derrière, la sensation,
on va dire, désagréable, entre guillemets, qui est derrière cette obsession. Et une fois que cette insatisfaction, elle sera transcendée, il n'y aura plus le côté obsessionnel, compulsif, qu'on a l'habitude de... Parce que je dis qu'on a l'habitude parce que souvent ça revient en boucle. Donc cette obsession qui revient. Mais j'insiste sur le fait que l'obsession n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il existe aussi une obsession, entre guillemets, de la conscience qui s'émerveille tellement d'elle-même qu'elle est passionnée. C'est ce que je voulais dire. Et après la réalisation, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des sortes de passion et d'obsession pour des sujets divers et variés de toutes sortes. Mais c'était pas un désir, c'était pas assujetti, c'était juste qu'il y a une passion comme un enfant qui est passionné de, je sais pas, par exemple, des dinosaures. Il y a des passions comme ça, les enfants, spontanément, ils ont des passions vers des choses. Et donc ça, c'est aussi la conscience qui joue à s'émerveiller de plein de choses. Donc, faut bien faire la différence entre les deux. Après, on a aussi le truc où, on revient sur la conscience, où à un moment donné, dans une succession d'incarnations, hein, même si dans l'absolu, il n'y a pas d'incarnation, mais on va le dire comme ça, des choses n'ont pas été vues pleinement dans leur globalité, voilà, pendant, on va dire, une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de vies, où à un moment donné, dans la vie actuelle, la conscience va créer un espèce de sentiment d'hyperfocalisation, d'hyper-obsession, obsessionnelle sur quelque chose, pour que ça amène une espèce d'intensité dans l'introspection liée à un sujet bien précis, de façon qu'on aille y voir vraiment complètement. Et là, elle va faire en sorte de pas nous lâcher, entre guillemets, pour qu'on y aille complètement, sinon ça continue à s'intensifier. Et à un moment donné, ça devient tellement fort, dur, insupportable, qu'on est obligé d'y aller. On n'a pas le choix. Donc ça crée une espèce d'obsession afin de résoudre, de régler une problématique, d'accord, quelque chose qui n'a pas été transcendé dans une succession d'existences antérieures. Donc il y a ça. Voilà. Encore le jeu de la conscience. Et surtout, je le répète parce que c'est quelque chose qui travaille beaucoup les gens. Il faut pas se juger quand il y a des obsessions ou des compulsions comme ça. C'est parce que ça veut s'expérimenter, ça doit s'expérimenter. Ouais, exactement. Et ça doit passer par là. Et c'est ok, c'est ok. Il y a par exemple la nourriture qui peut être très obsessionnelle chez certaines personnes. Ça peut être aussi une voie de réalisation. On va conscientiser plein de choses en variant les approches avec l'alimentation et en voyant ce que ça modifie même intérieurement, en mangeant telle ou telle chose, etc. Et puis, pareil pour la sexualité. Je connais des gens aussi qui étaient très assujettis à la sexualité, que j'ai eu en entretien plus souvent des hommes. Et des si qui ont eu beaucoup de rapports avec beaucoup de femmes. Et il n'y a pas de jugement. Enfin, franchement, il n'y a pas de jugement. Si ça veut s'expérimenter, pourquoi pas. Après, là où c'est pas évident, c'est comme disait Gérald tout à l'heure, des fois il y a des gros tabous par rapport à ça et qu'on cache beaucoup de choses et qu'en général on met beaucoup de mensonges dessus. Et donc à ce moment-là, ça devient beaucoup moins confortable. Ça complexifie. Si ça peut se vivre dans la vérité, c'est quand même plus facile et plus fluide. Mais des fois, on doit passer par des expériences comme ça, obsessionnelles. Ouais. Afin de mieux les régler. Ouais, pour mieux les transcender, c'est ça. Ça va... On est obligé de passer par là. Ouais. De toute façon, on contrôle rien. Voilà. Ça se fait spontanément. Donc, du coup... Ouais. Ça sert à rien de s'en vouloir, puisqu'on contrôle pas. Donc, ça se fait. Après, c'est un truc quasi automatique de l'identification du personnage, à se la jouer, genre, c'est tabou, c'est mal ce que je fais, mais je le fais quand même. Je veux dire, il y a un jeu derrière tout ça, hein, justement, pour y voir un peu plus clair, pour clarifier les choses. Donc, ça suit vraiment le chemin que ça doit suivre, immanquablement. Même si ça prend des formes et des aspects, des fois, qui sont plutôt... qui nous paraissent dans notre éducation pas normales, pas justes, sales, pas propres, machin, etc. N'empêche que ça suit quand même ce chemin. Sinon, ça nous aurait orienté sur un autre chemin. Si c'est celui-ci, c'est qu'il fallait que ça soit fait dans cet ordre-là.
Voilà, on va le dire comme ça. Et justement, la réalisation, c'est de tout accueillir, tout Exactement. embrasser, Voilà. et voilà. Donc en fait, Ouais. ça veut dire que tout ça aussi, c'est accueilli, quoi. Tout à fait. C'est embrassé, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Ouais. Il faut tout expérimenter. Ouais. C'est certainement pas la conscience infinie qui va se limiter avec ce genre d'expérience. Ah non, non. D'autant plus qu'elle, si on part de l'absolu, elle expérimente rien, donc du coup, voilà quoi. Jouons. Enfin, en résumé, l'obsession, lorsqu'elle est compulsive, est basée sur les désirs et qu'on ne peut pas résister, etc., ne peut se transcender que par la présence, que par le goût de l'amour. Parce que même les hommes, par exemple, qui ont beaucoup d'échanges sexuels avec beaucoup de femmes différentes, en réalité, ce qu'ils cherchent tous, c'est pas le plaisir d'essence comme l'ego leur fait croire, c'est le goût de la présence. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est de l'affection, c'est pas du physique. Et c'est pareil, les femmes avec la nourriture. Des fois, il y a un rapport de rejet. Elles finissent par se dégoûter elles-mêmes de manger comme ça. Et en fait, tout ça, ça renvoie en général à de l'affectif et à de l'amour et à la présence enfin, si je pense par exemple à ma mère et ma grand-mère, la notion d'amour passait beaucoup par la nourriture, quoi. C'était vraiment presque si je refusais ce qu'elle me donnait à manger, je rompais le lien d'amour, quoi. C'était pas possible. Et c'est ça, ouais, c'est ça. Et donc c'est ça la fin de la problématique, elle est là, quoi. Elle arrive lorsqu'on il y a le goût de la présence, on va dire, qui remplit tout, quoi. On passe par toutes ces expériences qu'on est en train de décrire là depuis tout à l'heure, qu'on fait ces enregistrements, simplement pour retrouver la maison, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la maison. En vérité, on y est, quoi. On y est quand même. Mais bon, du coup, on fait voilà, il y a tout un tas de choses comme ça que l'on fait pour y retourner. C'est ça, à nouveau rechercher, comme ce dont parlait Pierre, l'affection. Voilà, on cherche l'amour de qui l'on est, mais en fait, l'amour de qui l'on est, c'est nous. Mais on le cherche à travers tout ça. Voilà. Et après, on finit par se rendre compte qu'on n'a plus besoin de tout ça parce que nous sommes si source il y a, nous sommes la source même de cet amour inconditionnel, infini. Voilà.